Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. On est parti pour le match 3 contre Serafino. Et bah voilà les gars, on y est. Ça va être chaud. Ça va être très chaud, match tiebreaker, donc c'est le troisième match comme on n'a pas réussi à se départager avant. Ce qui va se passer, c'est qu'on joue le match avec le risque des prolongations. Voilà, tout simplement. Donc le plan c'est d'attaquer en premier, je l'avais déjà expliqué. Dans ce genre de match, il faut mieux attaquer pour avoir des relances. Je sais qu'il préfère défendre, mais là il va peut-être devoir changer de plan de jeu. Et ouais, il change de plan de jeu, il s'adapte, hein. Il s'adapte. On va développer la Seraphinobi, hop, et par contre on va l'adapter un tout petit peu avec ici les danseurs de guerre pour pas se faire taper les receveurs comme il l'a fait jusque-là. On adapte un petit peu, il y a quelques modifications qu'on va faire dans notre jeu par rapport aux deux matchs qu'on a fait. J'ai malheureusement pas eu de coaching. Il y a une petite prise de risque ici, parce que c'est vrai que la surprise peut faire mal, et en plus avec potentiellement comment? Potentiellement je vais y arriver, les prolongations, du coup il faut éviter de prendre des dégâts, mais j'ai aussi envie de mettre de la pression. Je suis vraiment pas satisfait de mes mi-temps de défense. Alors bon, il y en a une où j'ai réussi à faire tomber la balle et à le forcer à marquer vite, le premier match, mais le deuxième match c'était vraiment pas terrible. Donc là où lui il a quand même réussi à me causer pas mal de problèmes sur mes attaques, même si c'est pareil, le premier match je fais un relance 1 qui me condamne tour 8 alors que j'étais pas si mal, et le deuxième match sur ma deuxième attaque, enfin sur mon attaque tout court, j'étais bien. J'ai été sauvé par mon one turn. Olivier est très content, mais bon, Olivier va devoir produire plus que ça. Et c'est marrant, il a changé de placement lui aussi. On sent qu'il y a de l'adaptation, c'est cool. Ça joue. Voilà, ce qu'il faut voir aussi, c'est, j'ai vu qu'il tapait parfois un peu dans sa time bank. Je sais pas encore, j'ai pas pris ma décision. Je pense que ça va jouer un peu sur les relances aussi. J'ai senti que ma défense passive pouvait lui poser des problèmes, à condition de bien jouer. Euh, J'ai senti que ma défense enfin on va dire en mettant de la pression m'avait permis par exemple de faire tomber la balle sur un match. Donc en vrai, je pense que ça va jouer un peu sur les premiers blocages aussi, c'est-à-dire que si je vois qu'il se passe pas grand-chose, je vais essayer de faire du passif et de mieux le faire qu'hier. Bon, vous c'était pas hier, mais que sur le deuxième match notamment. Et si j'ai l'active, voilà. Donc là, il joue tout pour la surprise, hein. Je peux comprendre. Moi, je suis pas fan par contre j'aurais inversé le lutteur et le trois quarts. Oh, kick très très court, hein. Arbitre officieux. J'ai pris un receveur side step stun, mais ça va. Ok. Toujours un peu peur, hein. Toujours un peu peur de ça. Ça peut faire basculer la partie. Et là, pour le coup, ça peut m'envoyer mon joueur en public, je pense. Genre, il peut se mettre là et boucher les deux cases derrière. Après, c'est hyper risqué parce que du coup, lui aussi peut finir avec des joueurs en public. Un kick très court comme ça, il va sûrement vouloir la ramasser au lanceur de guerre. C'est pas, je sais qu'il aime bien pick-up avec le lanceur en fond de terrain, mais là, la balle est très courte. Bon, donc c'est le lutteur qui va prendre 2D1, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai un plan de jeu aussi, hein. J'ai un plan de jeu, quand même, que j'ai un peu réfléchi, où je me dis, ça serait bien d'essayer de faire confiance à le marbre. Alors je sais qu'il sort de 5 matchs pas faciles, où il n'a pas été brillantissime, mais bon, je me dis, est-ce que j'ai pas envie de lui faire un peu confiance et, euh, et d'essayer notamment d'optimiser les 3D sur des elfes, en me disant que je pars pour potentiellement 24 tours, et que si je suis à plus 2 sur le terrain, bah on l'a vu, faut quand même faire pas mal de magie pour s'en sortir, quoi. Voilà. Donc ça va ramasser la balle au danseur de guerre, c'est blitz avec le lutteur, très bien, double pot, ok. Il faut être solide sur les premiers impacts, hein, c'est important. Ça passe l'armure. Ah, et là le chaos. Et le chaos, comme il y a des prolongues, on a envie de garder l'apothicaire. Je pense que c'est le lutteur, donc on va utiliser la peau ici. On va utiliser la peau. Premier blocage, c'est un peu chaud. Ça veut dire que s'il y a un danseur de guerre par terre ou tout comme ça, on pourra pas le sauver. Ou même s'il se prend un pot, voilà, hein. Mais bon, là on va dire on a envie de prendre un minimum de risques. Donc là, il se met potentiellement le lutteur un peu en difficulté, parce que je pourrais l'emmener proche du public, avec un blitz du frénésie. Alors, il va aller bloquer le marbre avant de faire le pick-up? Non, il fait le pick-up d'abord. De plus, c'est parti, c'est réussi.
Alors, est-ce qu'il reste là? Et il me laisse un 4+, un 4+ pour mettre dans le public? Il a encore une case à faire. Après, ça peut aussi faire saut 3+, esquive 3+, 2+. Et ouais, un peu compliqué là du coup maintenant. Après, il y a le saut 4+ pour mettre dans le public directement, mais ça nous met en grand danger. On hypothèque un peu notre mi-temps là-dessus, c'est un peu dommage. Le marbre qui peut pas taper à 3D, donc c'est que du 2D. Je suis pas fan de son positionnement sur la losse là. Pas idéal. Ça replace le receveur, on verrouille la cage. Comme d'habitude, on a 2 stuns, hein, donc on va pas faire grand chose sur notre tour. Le marbre il va taper, et il met par terre, hein. Efficace. Ça passe pas l'armure, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon, je vais privilégier le fait d'emmener son lutteur sur le bord de touche. Ça me paraît le meilleur play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, 8 pour taper, je me retrouve là, mais je peux couvrir mon danseur sans trop de problème. Donc en vrai, on va y aller. Donc là, l'objectif ici, c'est de ne pas relancer, hein, évidemment. Ok, ça forme une bonne vieille cage ancienne. On tapera au marbre contre marbre en fin de tour, évidemment. Donc là, ici, on va se placer là. Et si on fait double crâne maintenant, bon, c'est un peu embêtant, donc on va quand même se replacer ici aussi. Hop, voilà. On va mettre le glisser contrôlé ici. Là, pour l'instant, je m'en fiche un peu s'il ressente son terrain, on va dire. On va mettre le strip ball en premier rideau et on ira le protéger qu'un 3/4 si on peut derrière. C'est parti pour le 2D ici, avec le frénésie. On a un pot direct, bon bah on le prend, on passe par l'armure. On va se mettre là, ici. Ouais, comme ça on couvre un peu le lanceur de guerre. Là il y a un rush à faire, j'ai pas trop envie de le faire. Je vais faire le 7 ici tout à l'heure, mais du coup d'abord j'ai bloc de la mort ici à 2D. Double post skull, il démarre, comme d'habitude. Ah là là. Bon après en vrai faire tomber le Marbader c'est potentiellement une bonne chose, hein. Même s'il en est à 3 sur 3 sur ses relevages entre guillemets, 4 sur 4 du coup. Euh, bon c'est un vrai problème ça évidemment. Enfin c'est un vrai problème. Ça lui permet de développer de la pression sur notre terrain. Alors où est-ce qu'il fait partir le blitz sur ce tour-là? Moi j'ai eu la sensation de pouvoir l'arrêter en défense. On va voir si c'est confirmé ou pas. Ah, l'apothicaire claqué tour 1 c'est un peu risqué mais je me rappelle du premier match en vrai où on se fait pas tant de dégâts que ça. Il y a un blitz par tour. Enfin, et puis la sortie qu'on peut me faire, ça peut être une commotion. C'est sûr que c'est une commotion sur un danseur de guerre, je vais grogner un peu, mais en vrai c'est pas si facile que ça à faire quoi. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Bon, il va se mettre derrière le map comme d'habitude. Attention au petit push-push là. Bon, il va le blitzer c'est sûr. Avec le frénésie probablement du coup. Ah, par contre il y a peut-être un monde où on peut jouer le push-push de le map dans la cage sur le danseur de guerre. Ce qui serait assez marrant. On va voir. Oh sur un 3/4, ça tombe par terre. L'armure tient. C'est une bonne nouvelle. Et où est-ce qu'il va ce danseur de guerre là? Je pense qu'il va faire demi-tour, hein, logiquement. C'est vrai que là, il y a un monde où on peut faire blocage de l'OMA 2D sur le danseur de guerre ici. Sur un K+. Est-ce qu'il faut pas que je tente des choses sur ce match? Après, me relever ici au contact du DDG, ça l'embête un peu. Ok, donc on est sur de la grosse cage qui tâche, hein, comme d'habitude. Euh, Ça se place, on peut se marquer, ok. Alors, ici j'ai quoi? J'ai 4+ là. Esquive 4+, hop. Je mets un joueur là, blitz 2D, clac clac. Je bouge cette case là, le marbre il va là. Le marbre il va là, contact du porteur de balle. Contact de 2 joueurs. Mais il y a une 4+ à faire qui me tente pas trop. Je vérifie si je peux le... Ah, je peux le faire vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pour taper. Clac, clac. Ça va là, ça va là, ça va là.
En vrai, il y a... Est-ce que ça se prend pas, ce... C'est le marbre sur le porteur de balle, quand même, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que ça me coûte? Là, ça va là, ça va là, ça va là. Et ensuite, ça retape, ça va là, ça... Il faut que je les deux cases, c'est ça. Ah, faut que je vérifie quand même de mon play, là. Bam, je vais là, clac, 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 là, ça va là. Et du coup, là, je retape ici, il est en coin. J'ai mon receveur, j'ai mon machin. Alors la question, c'est l'exploitation du ballon derrière. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va pas... Ah oui, je peux bloquer avec le marbre, mais je peux aussi juste le relever au contact de 4 joueurs et il est très chiant, quoi. Et c'est pas mal, ça, quand même. Bam, 2D, tac. Donc là, faut que je bouge cette case-là. Avec un 3 quarts ou un receveur qui a esquive. Soit c'est 3D et c'est le pot pur, soit c'est 2D et c'est bloc. On va y aller avec un receveur ici. Tac, j'aurai 2 soutiens. On va juste aller boucher la case qui manque ici. Bam, 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 bam. Bon, si on arrive à faire ce play, il y a un monde où on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de le marbre. Bon, malheureusement, on fait double pot ici. Toc, toc, toc. On passe l'armure. On fait rien d'autre. On fait rien d'autre. Alors, le marbre, il tente quoi là? Je pense que là, non, je vais me replacer juste ici. Force 5, force 6, 7, 8, 9. Il peut mettre un 3D sur un 3 quarts avec un 4+. Je pense que je vais le prendre. Donc tant pis, on va le laisser passer là sur le côté. Mais en vrai, il me tente bien ce play là. Oh, il veut bien. Et boum, un petit pot sur un 3 quarts elf. Plutôt sympa, hein. Et en plus, on vient se coller à 2 joueurs derrière. On a passé 2 armures sur tour, c'est sympa, mais on va dire que c'est pas suffisant, quoi. On va replacer un 3 quarts ici. Hop, ok. Alors, dans quel monde? Il y a un monde là où il va chercher, il y a un blitz lutteur assez facile sur mon danseur de guerre. Ouais, quoique il est collé à le marbre, donc en vrai c'est quand même un peu embêtant. Très content de ce push, écoutez les amis, c'était plutôt pas mal. Euh, La question c'est est-ce que j'aurais bloqué le danseur de guerre à 2D si j'étais trop au milieu de la cage? Je pense que j'aurais pas pu, parce que par gourmandise, en fait le marbre au milieu à cet endroit-là, il aurait été très problématique pour lui. Et déjà là, il l'emmerde pas mal, hein. Donc en vrai, je suis déjà content qu'il soit là. Parce que là, on va dire, ça le force à démarrer son tour en se disant, si je rate ma première action, pas bien. Vous avez vu la manière dont j'ignore totalement ce 3 quarts lutte qui est dans mon terrain. Je me dis qu'il faut que je mette un peu de pression sur lui, donc voilà. Bon, les deux stuns là, ils font pas, enfin, toujours pareil, hein, j'aurais donné beaucoup plus pour un KO plutôt que deux stuns, parce que pour le coup là, on se projette vraiment sur la totalité du match entre guillemets et sur le fait de faire du dégât. Ça réfléchit pas mal, ça réfléchit pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller taper mon danseur de guerre frenzy, le ramener sur son marbre, me taper avec le marbre, derrière me ramener avec frenzy ici, retaper. En vrai, un danseur de guerre c'est une belle cible, hein. Il peut lui mettre 3D à le marbre, ça peut être sympa. Genre là, il annule le soutien ici. Je sais pas s'il considère l'option aller taper le... Mais après, il le tape avec qui? Ok, ok, d'accord, ouais, ça tourne, très bien. Donc du coup, le blitz il part sur le lutteur, évidemment. Il va y avoir des 2+, qui peuvent être critiques, entre guillemets, je pense. Peut-être même un 2D sans bloc, ou alors il va y aller... Ah, il va y aller au 2D sans bloc, là, ici, sur mon lutteur. Je suis pas fan. Et en plus, la balle n'est pas protégée, hein. 2D sans bloc sur le lutteur, ok, on y va. On y va, ça fait flèche crâne, ça suffit à son bonheur. Il y a le 3D de le marbre sur mon receveur aussi, hein, qui est un peu embêtant évidemment. Il y a une 2+ sur le sable d'abord à passer pour protéger son porteur de balle, c'est bon. Ça c'est une bonne chose de fait comme on dit. Et le marbre qui va chercher un pot sur le receveur et qui passe l'armure. Aïe aïe aïe. Ah, le réalisme il est là. Il est là le réalisme. Hmm. On pourrait presque taper le marbre prochain tour j'ai l'impression. Ah, une petite esquive ratée ici. Oh, il va pas relancer ça je pense, hein. Il réfléchit mais c'est du blabla là. Il va pas le relancer, j'y crois pas du tout. Il réfléchit, hein. Tape dans sa time bank encore. Oh, un petit KO. Alors, est-ce qu'il claque la peau aussi sur le lutteur?
Ça ferait -1 tous les deux. Il le claque pas. Il le claque pas. C'est très raisonnable de sa part. On peut taper le marbre. Et en vrai, je pense que c'est pas un mauvais plan de jeu. C'est pas un mauvais plan de jeu. Force 3, 4, 5, 6. On les a quasiment, nos 2 dés ici. Le marbre, on va plutôt l'amener à l'intérieur ici. Il veut bien. Et le danseur de guerre qui est déjà au centre du terrain. Il met son petit 2 dés sur le marbre. Double pot, bam. Et là, on tue le marbre. Bon, j'ai cru. Double 1. Ok, basta. Donc, c'est le danseur de guerre qui va intervenir ici. 2 dés. On aurait pu mettre 3 dés derrière, mais on veut replacer notre lutteur. Ouais, c'est pas automatique de faire tomber à 2 dés, évidemment. Je le mets au contact tout là. Je le mets là, ici, là. Et je suis pas, je pense. Hein. Il y a un frénésie en face toujours. Mais moi, j'ai un glissade contrôlé qui peut aller avec un rush. Là où j'ai envie qu'il aille. On va mettre la pression un peu là sur les 3 quarts elfes qui sont dans mon terrain, en vrai. Y a pas de raison. Alors je me mets là, je mets le sidestep devant, je sais pas. Ou alors je colle ces joueurs là. Ça peut être pas mal, hein. Là, je peux coller un receveur à son receveur, genre celui qui a pas sidestep par exemple. Hop. Je peux coller le sidestep ici. Hop. Et du coup, si je me mets là et que je mets un joueur en coin, je suis un peu ennuyant, non? Ou alors je me colle à son joueur, mais ça veut dire que je prends public. Mais si je prends public, il passe pas. Je sais pas, j'hésite. Genre je me mets comme ça. Ouais, je pense que comme ça là, comment il fait pour lui mettre 2 dés en fait? C'est ça la question. Je pense qu'il peut pas. Et donc là on va là, ici, et on bloque la case facile pour le frenzy. Bon voilà, on tente des choses. Je pense que le naturel ici, ça serait de repiquer au centre, hein. Aller mettre 2 dés au frenzy sur mon receveur, voilà. Il y va direct, ok, sans hésitation. Bon, très bien. Passe encore une armure. Ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, il a de quoi faire une cage plutôt sereine, mais le marbre est par terre. D'ailleurs, je suis étonné qu'il ait pas démarré par relever le marbre. Petite erreur, je pense, ici. Après, ça joue vraiment pas mal en face, hein. Il y a des phases d'attaque très très clean, j'ai beaucoup aimé. À moins qu'il ait des plans pour le marbre. Mais non, mais quel plan il aurait là? Il y a pas de plan, là. Hein. Ah, il a blissé direct, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? On veut forcer les jets de dés, claquer un peu des relances, le mettre un peu en difficulté. J'aime bien la manière dont j'encadre le receveur adverse là. Ça va peut-être forcer le 1 des luttes d'ailleurs pour libérer le receveur, potentiellement. Là, on pourrait avoir une opportunité sur le chef adverse. Ça peut être tentant. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, arracher la balle qui est bien positionnée chez nous, hein, qui est prêt à intervenir. Prendre une option qui serait ouverte. De toute façon, il a bien vu qu'on maîtrisait le one turn. Bon, la cage elle est verrouillée, ça c'est fait. Maintenant, il y a des 2+ à passer. Le marbre qui se relève encore, hein. Waouh, waouh, waouh. Et ouais, il est pas enraciné, il est rien. C'est impressionnant. Impressionnant. Ouais. Alors, le 1 des luttes ou l'esquive de plus? Pour faire ensuite 3+ de plus. Ok, c'est 2+, et après c'est 3+ de plus. Très bien. Très très bien. Bah écoutez, on va continuer à mettre la pression, hein, comme on peut. Alors, je suis hésitant à aller taper le chef adverse, que même si c'est une très belle cible, il y a un monde où j'ai envie de me replacer un peu aussi en défense. Bon, 3+ de plus qui passe. Enfin, le 3+ qui est passé, déjà. Ok. On va lui mettre 3 dés au receveur, là, par contre. Il commence à m'embêter un peu. On est tour 4. On va dire qu'on n'est pas trop en retard. Tac, on tapera avec le marbre en fin de tour. Je vais envoyer un sidestep là. J'ai les 3 quarts qui sont un peu trop lents pour revenir défendre, là. Du coup, on va envoyer le deuxième sur sidestep. Et puis on va mettre 3D, 3D au danseur de guerre frénétique, hein. Sur un receveur, je pense que ça se refuse pas trop. On aurait dû replacer les 2 3 quarts là, ils sont pas très. Enfin, non pas que je vais faire triple crâne, je pense, mais bon.
Un peu ennuyant. Un peu ennuyant pour pas vous le cacher. Ok, très bien. Donc là, ici, on se replace milieu de terrain. On n'a pas beaucoup mieux à faire que ça. De manière assez centrale. On va essayer de boucher un peu quand même ici. Quoique, s'il utilise pas, si je m'enracine et qu'il utilise pas, je suis obligé d'aller là pour laisser une case où je peux le repousser. Blocage de mon homme arbre. 2 dégâts, un pot. Très bien. C'est bien ça. Bon, ça passe pas l'armure, hein, mais bon. Ça reste honnête. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais un double rideau ici et j'envoie le strip ball de l'autre côté? Parce que là, il a un boulevard des deux côtés, hein, on va se le dire. Il va m'avancer sa belle cage en os, il va me faire un petit blitz 2D à un endroit qui me plaira pas. En vrai, je pense que le 3 quarts là, je le mets là pour protéger le strip ball et attirer le blitz ici. Et là, je mets le strip ball ici qui restera à portée d'intervenir sur un peu tout le monde et qui quand même me permet de bloquer le côté. Est-ce que le marbre adverse va faire 5 sur 5 sur le BO sur les relevages? C'est un 5 sur 5, très solide. Pas besoin de bon quand, quand on arrive à se débrouiller sans. Et là, malheureusement, ça va sonner la fin de le marbre, hein, qui va être immobilisé, je pense, à jamais. Enfin, je tenterai les 1D, hein, évidemment, mais bon. Difficile, hein, difficile cet au marbre qu'on n'arrive pas à gérer. Enfin, qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on gère, mais dont on pourrait se débarrasser, on va dire, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il va avancer suffisamment pour me mettre en danger ou pas? Ça réfléchit pas mal, hein, ça tape dans la time bank. Moi j'aime beaucoup. Enfin, pour l'instant j'ai perdu 40 secondes là où lui a perdu 2 minutes 40, mais un peu plus de 2 minutes 50. Euh, Ça m'intéresse dans le sens où bon après là il a un tour facile, hein, il faut juste qu'il décide où est-ce qu'il met sa cage et le blitz 2D où est-ce qu'il le fait. Plus faire une esquive de receveur en fin de tour. Mais voilà, je vous rappelle qu'on est potentiellement parti sur un format prolongation. Je vais vérifier d'ailleurs que j'enregistre bien, histoire de. Ça m'a l'air pas mal. Déjà 22 minutes. Et pour l'instant ça se passe pas trop mal pour lui. C'est pas encore en grande galère. J'ai claqué mon appôt, juste. Je pense que c'était un bon choix, sinon ça aurait été plus dur de défendre. Ok, donc il part à droite, du côté de le marbre, en même temps, c'est logique. Très content du push-push qu'on a réussi à trouver. C'est hyper important de jouer sans regret et sans pression. Parce que bah, en fait, c'est vrai que pour le coup, c'est des matchs très serrés. On sait que ça va probablement jouer sur des petits détails, des petits trucs qu'il faut voir. C'est vrai que là, il y a le match 1 qui a été publié. J'ai été étonné parce que j'ai eu pas mal de retours en mode ouais, là, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Et pour le coup, je sais que sur mon tour 16 de mon match 1, je fais vraiment pas la bonne décision. Il y a Promis qui l'a vu. Enfin, c'était pas dur en plus, hein, mais je me suis craqué quoi. Et il est pas décidé sur son porteur de balle et ça continue à taper dans la time bank. Donc attention, attention. En fin de match, ça pourrait avoir son importance, hein. En fin de match, ça pourrait avoir son importance. Donc ça va pas blitzer au danseur de guerre, ça va blitzer au lutteur, j'imagine. Et ça va blitzer sur quoi? En fait, le danseur de guerre frénésie, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on peut pas l'emmener partout, quoi. Ok, d'accord. Mais alors, qui blitz, là? Le trois quarts sans rien, là-bas, là? Il a vraiment très peur que je rentre dans... Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ça va... Enfin, ça va blitzer, là, le trois quarts lutte, mais avec son trois quarts lutte, du coup. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il y a un rush. Il y a deux rushs. Bah, waouh, waouh. Ça jette des dés, hein. Je suis pas fan. Je suis pas fan, mais ça paye. Ça fait tomber. Bon, là, ça esquive sans trop de problèmes. Qu'est-ce que j'ai comme push là? J'ai pas grand-chose, je crois. Ça m'a un receveur en position de marquer. En vrai, je pense que je vais faire une ligne et je vais aller taper le receveur ici. Peut-être même faire un rideau. On se met là. On met les deux glissades contrôlées là. Et on fait un petit bloc de l'autre côté. Ça, il peut pas passer de ce côté-là. Peut-être j'aurais dû coller. Du coup, je colle le strip ball là ici. Pour colle le strip ball, je colle deux joueurs ici. Je ferai l'esquive en fin de tour avec. Je pense que oui. Enfin, un truc comme ça là. Ça me paraît pas mal. Le trois quarts, il va aller. Bon.
Le 3 quarts, dans tous les cas, je le joue pas parce que si je fais double crâne avec le danseur de guerre, c'est pas grave. Je le ramène vers l'intérieur, lui, ou je le sors vers l'extérieur? Je le sors vers l'extérieur, je pense plutôt. Et je me replace après. Il y a un pot cette fois-ci sur le receveur. On passe l'armure. Un petit KO. Là, je pense qu'il y a la peau qui part, j'imagine. Ou il est su. Ouais, il y a la peau qui part. Bon, c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose. Du coup, le double rideau, on va le monter d'un cran ici pour essayer de taper avec le marbre. Il y a le receveur elfe derrière quand même. Est-ce que c'est pas le receveur elfe qu'on emmène là? Ouais. Hop. Bah, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Allez, le marbre, faut continuer à faire tomber l'adversaire. Au pire, on prendra le poskull. Ok, il y a le flash, c'est pas mal, c'est bien. Bon, ça passe pas l'armure. Wow, on n'était pas si loin, hein. L'esquive de plus ici, c'est sûr. Ok, et maintenant où est-ce qu'on va? Je pense qu'en vrai, on va là. C'est quoi le danger là? Par où est-ce qu'il passe? Il peut pas passer sur ce tour-là, donc en gros, il va plutôt soit rester en place, soit faire le tour. Bam, on respecte nos time bank. On lui laisse 3 minutes 30 pour réfléchir à son prochain tour. Et là, on est tour 6, hein. Oh, la marque qui s'est pas relevé! Miracle! 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 Oui, c'est la game qui tourne! Bon, pas totalement. Après, là, il a un joueur stun. Euh... Hey, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'en fait, il n'y a pas de 2D ici, avec son passeur là. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en gros, comme j'ai resserré mon rideau à côté, il n'y a pas de 2D sur le passeur chef, avec le passeur chef sur un des deux joueurs, et il a pas trop envie de bloquer avec lui de toute façon. Ah, il n'y a pas de 2D, hein. Alors c'est quoi? C'est le danseur de guerre frénésie qui part à l'abordage là? Mais j'ai glissade contrôlée, donc il peut se retrouver en grand danger. Du coup, ce serait plutôt, on fait le tour là-bas, mais on fait le tour, ça veut dire qu'on recule potentiellement un peu le porteur de balle. Derrière, on va être tour 7, et je vais lui faire une défense en ligne, et on verra ce qui se passe, quoi. Bon, après, le problème, c'est que comme il a un joueur infiltré, la défense en ligne, c'est pas hyper efficace. Mais on peut blitzer le joueur infiltré qui va relever tour 7, et potentiellement, si on le met au sol et qu'on arrive à tenir la main. Euh... Ah oui, d'accord, 2 dés du lutte. Ok. Avec un pot, ça marche. Allez, faut tenir les gars, code solide. Apothicaire de chaque côté, l'armure qui tient, très bien. Puis l'apothicaire en face, et là mon Omar va pouvoir jouer, potentiellement coller deux joueurs, ou faire des choses sympas. Et là je pense qu'il va mettre le porteur de balle au niveau du lutteur, hein, donc il va reculer pour moi. Et puisqu'il veut, il a envie de recentrer aussi un peu sa défense. On peut être très ennuyant, là. On peut être très ennuyant. On peut aussi mettre une grosse pression sur le porteur, en se disant qu'on le force... En fait, mettre une pression sur le porteur, et c'est... Ouh là là, il y a du rush là, ok. Ouais, est-ce que du coup il veut faire sa cage ici et reculer que d'une case? Et l'avant de sa cage va être là. Au deuxième rush, voilà, là, ça jette des dés, là, hein. Là, ça... Alors, il y a 3 relances, hein, en face, hein, c'est des 2 plus, hein, mais en fait, il y a toujours le risque. Là, il y a un accès gratos au porteur de balle. S'il y a un relance 1 qui traîne ou un truc comme ça, bah, il est mal, quoi. Hmm. Ah ouais, le problème, c'est que je veux pas avoir de glissade contrôlée à mettre côté gauche. Donc, en vrai, je pense que le play... Bon, après, là, il y a aussi un saut 3 plus sur le porteur de balle pour l'instant. Je pense pas que ça restera, voilà. Donc là, c'est plus 3 plus. Si c'est encore 3 plus, mais ça ne va pas rester. Encore des rushs. Toi, attention, ouais, ça jette des dés en face, hein. Ça jette des dés de manière colossale. Donc là, ça va infiltrer, je pense. Esquive de plus. Ah, il y a le receveur qui est là qui gêne quand même, hein. En vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a fait quoi? Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait. Il a relancé un enjambement. Très bien. Étrange. Très étrange. J'ai pas compris. L'homme arbre. Homme arbre blitz 3D, colle le porteur, clac. Fait un mur derrière. Ouais. L'homme arbre peut faire un 12 collé à deux joueurs, qui n'ont pas esquive. Très sympa. Et même on peut lui ramener un troisième joueur derrière. En vrai, soyons raisonnables avec cet homme arbre. Ne lui en demandons pas trop. Toi tu vas là, c'est sûr. Du coup, toi tu vas là, c'est sûr. Et là, du coup, on a 2D Frenzy, 2D, 2D, et on bloque la piste. Ok. Les deux glissades contrôlées, on va... Attends. Peut-être que je fasse le blitz pour voir ce que ça donne, je pense. Il y a un pot. Je ramène au contact de la marbre. Ça passe l'armure. Intéressant. Ouais.
Il faudrait que je fasse la 2+, là. Peut-être pas le meilleur plan, ce qui vient de se passer. Quoique, peut-être que je le laisse là, et je mets l'autre danseur de guerre avec un 2+ ici. Ah, mais j'ai 3, 4, 5, 6, 7, et je fais 2 de plus avec le lutteur en fin de tour pour les bloquer là. Ouais, c'est mieux comme ça. Et du coup, il peut bloquer le lanceur ici. Alors là, là, c'est là que c'est à moi de me concentrer un petit peu. Donc si le lutteur va là, ici, ça veut dire que j'ai un 3/4 qui va là. Et en gros, c'est-à-dire que je colle 2 joueurs à le marbre. Peut-être même plus, hein. Est-ce que là, il n'y a pas un des luttes pour passer le reste de l'équipe? Il y a un des luttes, mais si je mets le danseur ici, c'est moins simple. Si je mets le glissade contrôlé ici, c'est mieux peut-être. En vrai, faut que je le monte haut. Comme ça, là, c'est pas mal, je pense. Donc les 2 de plus du lutteur, on les a vus. Là, on va empêcher les strays de passer. Et du coup, ouais, il y a quand même, il y a quand même de l'espace, malheureusement. 3, 4, 5, 6, 7. Je suis obligé de faire des petits. Ça passe à droite, là, en vrai. Bon, de toute façon, ça passe à gauche aussi. Et on veut se débarrasser des. Ouais, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Rush. Il y a quand même du monde qui peut se replacer là-bas, hein. Mais bon, de toute façon, je suis. Ou alors, ouais, non, je fais ce que j'avais prévu de faire. Limite, je me mets là, avec le DDG. Après, le receveur peut aller là et faire un D, des DG en public. C'est très chiant. C'est très chiant. Très chiant. C'est moi qui tape dans ma time bank là, mais je suis sur un tour important et je pense qu'il faut que j'aille couvrir au-dessus là. Et du coup, je me mets là et je force le 1D du DDG. Derrière, il a 2D. Mais comment il fait pour passer le reste de la team? Allez, on va faire ça. Tac, 2 plus ici. Et là, on va ici. Ça lui donne un bloc ou un blitz? En vrai, on va ici peut-être. Ça lui force à amener un soutien là. Mais est-ce que... Ouais. De toute façon, on va la relancer cette esquive si on la rate, c'est sûr. Après, il y a toujours le play où il peut passer au milieu. Là, on voit un 2D sur le danseur. Faut faire pot. Mais s'il n'y a pas de pot, il peut passer quoi. Bon, du coup, on va se coller au passeur ici, tant pis. Ok, c'est parti. On va voir ce que ça propose en face. J'ai bien conscience que j'ai peut-être envoyé un danseur de guerre à la mort. Je suis bien content que le marbre se relève pas ici. Voilà, mais je me dis, faut le forcer à faire des choses qui lui plaisent pas. Peut-être aller taper encore un peu dans sa time bank. Là, on a pris 3 minutes d'avance. Je suis pas sûr qu'il y ait de play obvious qui ressorte. Ouais, en vrai, il n'y a pas de truc simple, hein. Comme je vous dis, il y a un receveur qui va là. Derrière, il met un receveur ou un 3/4 ici. Blitz 1D, 2D, et le danseur de guerre finit dans le public. Sauf qu'il fait ça, mais en fait, il me met pas dans le public, quoi. Ok, non, il se met en position de marquer ici, avec le receveur, donc il a un joueur en position de marquer actuellement. Et je pense qu'il va blitzer à droite. Ouais, voilà. Il blitz à droite, et il va se mettre en position de marquer de ce côté-là, avec tous les joueurs qu'il aura à disposition. Et en plus, comme on a les danseurs de guerre qui vont du coup être loin de l'action, pas facile. Ça passe l'armure, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Il y a des jets de dés encore, hein. Il y a des 2+, hein, plus que nous, hein. Une nouvelle fois. Va falloir balancer du dé là. Alors le problème c'est que mon strip ball va être loin de son porteur de balle, je pense. Après là, comme je vous dis, il y a un monde où le strip ball, on l'envoie taper derrière le receveur là. Oh là, ça jette des dés sans trembler. C'est con, hein, parce que là il y a un as qui claque. Enfin, il se retrouve un peu nu pour le dernier tour potentiellement. Ça peut être intéressant. Je suis plutôt satisfait en vrai. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Oh, il y a pas d'hésitation. Et puis en plus, comme il a stun le lutte, ça me bloque un peu sur mes options. Allez. Il n'y a pas de déchets, hein. Vraiment pas de déchets en face. On va peut-être juste tenter un double rideau, hein. C'est pas la solution idéale contre du Sylvain. Mais bon, je sais pas, je vais voir. Parce que là, je suis trop loin, là. Là, je suis trop loin avec le strip ball pour aller taper porteur. Après, le frenzy peut toujours mettre 2D. Il y a un petit rush, l'a raté, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il va le relancer?
Il le relance. Aucune relance. Je crois qu'il y a un autre play qui est très intéressant ici. Il y a un autre play qui est très intéressant ici. Ah putain, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant là. Ce 3 plus réussi ici là. Ouais. En fait, il y avait un play que j'aimais beaucoup là, où je pouvais essayer de repousser son danseur de guerre hors de portée de marquer. Là, il y a beaucoup de joueurs en position de marquer. Après, je peux revenir avec beaucoup de monde aussi. Je pense que aller chercher le porteur là, ça sert pas à grand chose. Et on peut tenter un rideau, hein. En vrai, on peut tenter un rideau. Et du coup, on blitz qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper, clac, ici. Et je fais mon rideau ici, ici, clac, clac. Après, en vrai, il peut s'en sortir facilement, mais bon, je pense que c'est peut-être le mieux, hein. Là, si je fais ça, je me bloque ma case, mais après, c'est une case que je vais utiliser de toute façon, dans tous les cas, pour aller, euh, pour aller faire mon rideau derrière. Donc, je vais faire des 2 plus, et puis bah ça, hein, c'est comme ça. Le frenzy, il y va, il blitz. Alors, attends, est-ce que je me replace pas d'abord ici, là? Faire un truc comme ça. Faire un double rideau un peu propre. C'est pas idéal le double rideau, mais ça force en théorie au minimum le saut 3+, et c'est déjà une bonne chose. Il a pas bloc son machin, il a pas esquive, je veux dire. On va le repousser. On va pas faire le rush ici. J'ai pas trop envie d'aller là avec mon... De toute façon, lui doit aller là en fait. Je suis bête. Voilà. On va envoyer le side step. Euh, c'est le side step qu'on va mettre là, c'est sûr. C'est pas déjà compliqué hein, qu'on va lui faire faire, hein, mais bon, ça reste des jets de dés. Ça peut se rater. Ça peut tout à fait se rater. Alors, ici, rush de plus. Je pense qu'on le relance si on le rate, parce qu'on force un 3+ en échange, donc c'est pas mal. Ok, là je suis stun. Le marbre, il va essayer... il fait les 2 paquets là-bas en fin de tour, ouais. Donc du coup, le danseur de guerre, il va là dans tous les cas, je pense. Dans tous les cas, le danseur de guerre, il va là. Voire même là, ici, pour... Ouais, je sais pas s'il est plus gênant ici ou ici, j'en sais rien. Transmission de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas si dur comme action. Peut-être qu'il y a un rush à faire ici pour forcer l'interception pour nous. On va le faire comme ça, le rush ici. Je le relance pas si je le rate. Ah, ok, c'est réussi. Et le marbre, on a dit 2 rush, mais où? Je pense ici pour essayer de bloquer un peu le chemin. Pas trop que je prenne mon temps là. Faut prendre ma décision rapidement. On va aller ici pour essayer de bloquer le chemin. En vrai, peut-être qu'il faut pas faire les rushs en fait ici, hein. Peut-être une connerie. Ouais, dommage. Je pense qu'il fallait pas faire les rushs ici, en fait, fallait juste positionner le marbre là. Parce que en fait, je gênais pour une potentiellement passe derrière. Bon, donc je pense que ça va mettre un gros 3D au recevoir de side step ici. Et après, ça va faire saut 3+, esquive de plus, et 2 paquets pour le touchdown. Il lui reste plus qu'une relance, hein. Il lui reste plus qu'une relance. Il y a un monde où ça, il y a un monde où ça tient. Il y a un monde où ça tient, clairement. Après, faire attention aussi à ce qu'il bouge pas le chemin. C'est un vrai risque. C'est un risque existant. Transmission à ce danseur de guerre là, qui fait... Bon, il vient de passer 2-3, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a du 2 qui arrive derrière là. Sur le saut de danseur de guerre. Beau retour défensif, soyons satisfaits, soyons contents. Sinon, il y a saut, esquive 3+, esquive 3+ ici, 2D sur le receveur, et on avance pour aller marquer. Mais comme j'ai dit, le problème c'est que euh, il est tout pile à 10 cases de l'embut, quoi, donc c'est un peu loin. S'il marque pas, on a un KO chacun, c'est ça? Ouais. Je pense que ça va aller taper dans la time bank encore là. Il est en train- J'imagine avec son portable en train de faire toutes les probabilités là. Moi ça se voit que je joue sans pro parce que pour le coup. Ok, c'est parti, il y va à 2D. Il y va juste à 2D, donc on va utiliser esquive ici. Alors, comment est-ce que je peux bloquer le terrain à l'adversaire?
façon, dans tous les cas, j'utilise esquive, c'est sûr. Je vais tout droit là ici. De toute façon, le premier bloc, ça me paraît pas hyper décisif. Et là, si elle pose que ici. De toute façon, il peut continuer à se déplacer derrière, donc en vrai, je suis pas gênant. Pas gênant. Il y a un pot sur le deuxième bloc, malheureusement. C'est dommage. On va utiliser sidestep ici. Ça passe l'armure du sidestep. Ok. Qui va bouger le passeur avant, puis il va faire son action. On peut pas contrer, hein. Ça, c'est dommage. Ah, il va mettre le... Est-ce qu'il va mettre... Ouais, je pense que mettre le receveur dans le but, c'est pertinent. Mettre le receveur dans le but pour faire la transmission receveur, ça rajoute une 2. C'est 2 de plus relançable. En fait, c'est bien d'avoir des jets d'eau. Comme il y a un saut, peut-être à passer, c'est un peu embêtant. Après qu'il t'a fait un saut, est-ce qu'il fait pas la passe? Ouais, il met le receveur dans le but, ok. Et du coup, est-ce qu'il fait la transmission au passeur, puis la passe? Comme ça, il y a que le 2 plus qui est non relançable. Je pense que c'est pas mal. Par contre, ce qui est chaud, c'est que j'ai interception 6 plus, quoi. Relançable. Avec réception. Allez. Fais chauffer les gants, là, petit. À moins qu'il fasse la transmission. Et il se dit que... Ouais, je pense que c'est peut-être mieux la transmission. Ah non, ok, il fait la passe. Ok. Allez. Fais chauffer les gants, petit A. Fais chauffer les gants. Allez, champion. Intercepte-moi ça, là. Allez, vas-y, attrape là. Allez, bonhomme. Allez, tu y vas, champion. Ah, il a fait un relanceur. Un relanceur sur la passe. Allez. Du coup, il y a un joueur dans le public. Il y a... Alors, attends. Mettons dans le public, là. Ah, la gourmandise voudrait qu'on aille chercher le passeur. Alors, il faut qu'on soit gourmand, hein. Il y a beau avoir 0-0, là, faut qu'on soit gourmand, hein, je pense, hein. Dommage qu'on n'ait pas déjà en position de marquer, mais bon. Allez, 2D du frénésie, c'est parti. On a la flèche, hop. Allez, il n'y a plus d'apothicaire. Le chef, là, il n'y a plus d'apothicaire. On va relancer ça. Hop. Le jet de blessure a plus de chances d'être costaud. Allez, public, là. Allez, sois avec moi. Allez, allez. Ah non. KO, KO, KO. Il y a une chance sur deux qu'ils ne reviennent pas. Ok, receveur ici qui va bloquer à 2D. Ouais, ok. Bah, de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Force 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Avez-vous déjà vu un receveur qui bloque à 3D? Il y a un pot. Allez. Ah, dommage. Ça aurait presque valu une aggro derrière. On a raté notre KO, il a raté les deux siens. Ok. Allez, faut être solide là. Là, il y a que deux relances en face là. Il faut être bon. Il faut être bon. On a fait une belle gourmandise là qui était, je pense, très bonne. Qui était, je pense, très bonne. Je suis obligé de répéter pour me convaincre moi-même. Serafino. Hop, il est où mon placement? Il est là. Ok, sauf que... Allez, on a un joueur en moins quand même, donc c'est à prendre en compte. J'ai envie de blitzer à gauche comme comme il y a un joueur qui est tout seul là, facile à atteindre. Clac, je pense qu'on va mettre... Parce que le marbre qui met des 3D, c'est possible, on va pas trop se faire avoir quoi. Enfin, pas dès le début de tour. Et du coup, j'aimerais bien envoyer ici comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Ça me paraît bien. Peut-être lui ici. Mais là, il y a un 2D trop facile pour passer. Donc on va se mettre comme ça. C'est parti. Allez, faut continuer à être solide là. C'est pas mal ce qu'on a montré jusque là. Moi, j'ai vu qu'il court du mauvais côté. Camp américain, j'ai un joueur qui gagne châtaigne. Bah, le danseur de guerre frénésie, hein. J'ai catch la balle avec un receveur side step. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. Je pourrais faire la transmission au danseur de guerre, mais pour l'instant, je vais reculer, je pense. La question, c'est si je la fais pas à ce tour-là. En vrai, je vais reculer. Je vais reculer. Là, je suis dans une dynamique où il faut que je tape. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est que je peux taper sans me soucier de pick up la balle. C'est très, très confortable. 2D, danseur de guerre, frénésie bleu, châtaigne. On fait tomber l'adversaire. On passe l'armure. Un petit KO, allez. C'est dommage. La châtaigne qui a pas fait son effet. Ok. Deuxième, à propos de châtaigne. Non, on va d'abord taper avec le lutteur ici quand même. Plus raisonnable. 2D, hop. Il y a un pot. Allez les gars, allez, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Allez, un petit KO. Ah, c'est dommage. C'est très dommage. Ces armures qui passent là, sans rien. Triple postal de le marbre, ça faisait longtemps. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Putain, et du coup, on va prendre un 3D de marbre adverse sur mon receveur. Ça fait pas du tout, pas du tout plaisir.
Je pense que c'est le bon choix de faire les 3D, hein, mais sérieusement, quoi. Bon, le danseur de guerre frénésie châtaigne, là, c'est simple. Dès qu'il y a un elfe qui dépasse... Aïe, 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 il y a le pot sur mon receveur. Allez, faut rester de... Un petit double 3 sur la mur, là, s'il vous plaît. Non, mais bon, c'est pas grave. Bon, par contre, il y a des joueurs collés à le marbre, qui ont pas esquive. C'est chiant. C'est très chiant. Je pense que ça va lui donner envie de me mettre la pression. Ce qui serait logique. Mais en même temps, est-ce qu'il a envie d'envoyer des receveurs fond de terrain? Ouais, il y va. Il y va. Il va mettre la presse. 2D sur le lutteur, c'est bien joué. Ok, l'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle. En fait, le frénésie peut mettre la pression sur un porteur de balle qui a pas bloc, quoi. C'est facile. Je suis pas fan là de mettre des joueurs autour de le marbre, qui a bon, et donc qui va se relever facilement. Par contre, le problème, c'est que là, on a une équipe qui est un peu coupée en deux. Est-ce que j'ai suffisamment de monde à droite là? Alors en vrai, est-ce que prends pas mon temps? Par contre, le problème, c'est que prendre son temps, ça veut dire que on laisse le receveur sprint en position de marquer. Mais là, je me dis, est-ce que le play, c'est pas de mettre 4D au danseur de guerre frénésie? 4D, la châtaigne. Par contre, est-ce qu'on esquive si on le rate? Je pense pas. Bon, il y a une pression qui est mise là quand même, hein, clairement. L'Omar, il se relève ici. Ça, c'est sûr. Ah, je pensais 4D sur le danseur de guerre sur le danseur de guerre frénésie. Mais est-ce que c'est 1, 2 et on fait la cage là à droite, là ici, là? Ouais. Pas d'hésitation. Du coup, on esquivera si on rate finalement le blocage. Double flèche. Ok. Flèche crâne. Ah, ça fait pas rêver, hein. Une de plus ici pour se replacer. Ok, ça va, on trempe pas trop. Le lanceur de guerre. Le joueur ici. Transmission à 2 plus. C'est bon, c'est réussi. On va là. On fait la 2 plus là qu'on relancera si on rate, malheureusement. Ok, c'est pas mal. Et donc là, du coup, on a le receveur ici qui peut se replacer avec esquive. Il a pas utilisé esquive, donc il peut aller boucher. Ouais, est-ce qu'il a... Ouais, s'il va aller boucher là. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le marbre et le receveur qui gêne le danseur de guerre arracher la balle. Pour venir par le côté droit me blitzer. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le lutteur, il est plus précieux. Donc, il va aller se coller ici. Ok. Le 3/4, il va aller ici se coller à l'autre receveur. Pour mettre un peu de pression physique et forcer des jets de dés en face. Et en plus, avoir une prise à 2 sur le receveur ici. Donc, ouais, il n'y a pas de chemin facile pour aller taper le porteur par l'angle qui l'intéresse. Ça m'intéresse bien. J'ai eu un doute à faux pendant une demi-seconde. Je me suis dit, est-ce que je suis pas à 2 cases de la touche? Mais c'est bon. Ça va. On respire. On a gardé sa relance. Ok, le marbre qui vient contre mon marbre. Rien de surprenant. Je pense pas qu'il puisse le taper en vrai. Faire au marbre contre marbre alors que on est un peu à égalité numérique, ça me va. C'est important qu'on essaie de taper à tous les tours avec le danseur de guerre châtaigne. Très important. Il faut se projeter en se disant euh, tac. Ah non, c'est pas là. On va aller voir la prière. Je sais pas si c'est je crois que c'est jusqu'à la fin du drive, si je dis pas de bêtises. Double bloc sur mon petit receveur. Ça passe l'armure, c'est la sortie. C'est la sortie. Mauvaise nouvelle évidemment ici. Petit 8-10 là. En plus, il est même pas allé à 3D, alors qu'il aurait juste dû relever son 3/4. Enfin, je pense qu'il veut se positionner ici, hein, mais...
Donc on est à 9 contre 9. 9 contre 9, mais si... Et est-ce qu'il n'y a pas un monde où on va marquer là aussi? Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Un piège? Ah, un petit 2 plus raté, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement évidemment. Parce que je rappelle que s'il y a les prolongations, donc euh, si on utilise les relances, on ne les récupérera pas en prolong. La time bomb qui tourne, 1 minute 20 en face. Je pense qu'il faut prendre le turnover là. Pas être greedy, à mon avis, à la place de l'adversaire. Waouh, il claque la relance. Ok. Ok, un peu surpris. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le protéger, j'ai l'impression. Bon, cette relance utilisée, elle coûte cher, hein, je trouve. Elle coûte très cher, je trouve. Ça replace, ok. Alors, on a réussi l'esquive 3+, avec la relance d'esquive. On réussit l'autre esquive ici. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est assez facile ici. On va aller mettre 3D au receveur, faire une grosse cage derrière. Et puis voilà quoi. Bim 3D. La châtaigne. La châtaigne qui permet le KO. Let's go! Ça fait plaisir ça! On est très content évidemment de voir ça. Hop. Tour de balle qui va là. Recevoir side step qui va là. On va essayer de protéger un peu les side steps ici. On n'est pas pressé. Il y a sa time bomb qui tourne. Hop. Là on force. Des jets de dés compliqués potentiellement. Un dé de le marbre sur le marbre. C'est avantageux pour moi ce play. C'est très avantageux pour moi ce play. Parce qu'en fait, comme je vous dis, le pot skull, le pot. Oh, le passe armure, mais magnifique! Magnifique! Oh là là! Oh, ça, c'est pas si mal, hein! Ça, c'est vraiment pas mal comme play, hein! Ça, c'est vraiment pas mal, hein! Parce que là, ça veut dire qu'on va pouvoir les cager autour de le marbre, de casse plus loin, quoi. Et que derrière, faut qu'ils se relèvent et tout machin, hein. C'est un super, c'est un des bonus, mais sacré bonus, quoi. Ok, ça colle partout. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, ça blitz au strip ball ici, d'accord, bon, très bien. Pour l'instant, j'ai un 2D assez facile pour partir au Frenetic Châtaigne là-bas, là. Et puis, on s'installe dans son terrain, hein. Alors après, voilà, on va passer sur la gamme play un peu plus poussive chez Serafino. Je rappelle, hein, la gestion des relances. La gestion des relances, faut vraiment. Enfin là, moi, je trouve que la relance qu'il a claquée, il a pas envie de me laisser passer. Je peux comprendre, mais en fait, là, c'est des réflexes qu'il faut bannir sur un match sur un match comme ça. Alors c'est vrai que normalement là, je fais tous les jours le play de blitzer là, et de revenir là, et de prendre mon bloc qui est un bon bloc entre guillemets quoi. Ok, ça colle des trois quarts, mais ça ouvre un boulevard à droite. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Parce que là du coup le boulevard il est quand même beaucoup moins ouvert d'un seul coup. Ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait, j'aime bien. Il joue vraiment super bien. Je trouve que même en infériorité numérique, il est là, il produit vachement de jeu. Ouais, ça se replace là-bas, très bien. Ok. Alors, quel est le meilleur play ici? Est-ce que le marbre il va pas là pour me permettre de faire 2D sans bloc? J'ai pas trop envie de bloquer à 2D sans bloc, hein. En fait, derrière le marbre, enfin en fait, où est-ce que je vais avec le porteur balle? C'est aussi ça la question. Là, il y a quand même un monde où je file à droite facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va là, le porteur de balle. Ça va là. C'est pas si bien que ça. Faut que je prenne le temps sur ce tour-là. Je suis pas convaincu des options que j'ai devant moi.
Après, on peut juste faire l'option on tape, hein. On tape ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, 8 pour taper. On libère ici, bam, on fait une grosse cage derrière, on amène le marbre. Mais on prend le risque que bon, on va y aller comme ça. Le receveur, il est fragile, c'est un potentiel one turn, c'est une cible très correcte. La châtaigne qui fait pas le travail cette fois-ci. On va mettre le marbre ici. Aïe aïe aïe, le marbre qui veut pas. Et là, du coup, je suis un peu plus frustré d'être parti là. Parce que là, si on fait papo, c'est pas très beau. C'est une belle doctrine, ça. Si on fait papo, c'est pas très beau. Et même si on fait pot, en vrai, c'est pas où. Il y a un des supporters qui peut arriver. Ouais, là, on n'est pas bien. Là, dans ce coup, beaucoup moins marrant. Beaucoup moins marrant. Est-ce qu'on va pas se placer juste au... Mais on part de l'autre côté du lanceur de guerre, ça me plaît pas, hein. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui joue bien? Qu'est-ce qui joue bien? Ah, ça va être des 2 plus de 3 quarts, hein. Et même pas, parce qu'au final, il y en a une, c'est une 3 plus, hein. Vraiment pas dingue ce tour. Je suis pas fier. Je suis pas fier du tout, hein. C'est nul. C'est nul. 3 plus de plus pour aller là. Pour aller là et forcer le saut là-bas, ouais, c'est pas dingue, hein. Mais on rate ici. Ouais. C'est un 4+, 4+ sur le porteur de balle. Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y va, sachant que c'est un peu un all-in, c'est-à-dire que s'il le rate, s'il le relance pas, ça peut mal se finir pour son lanceur de guerre. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. En vrai, c'est pas terrible pour moi, mais en fait, je me dis, même si je me fais contrer, alors c'est vrai il a 3 KO, hein. Moi, j'en ai qu'un. Les KO peuvent rentrer, donc il a peut-être intérêt à all-in ici. Ouais, le tour était un peu dégueu, hein. Je pense que je dois essayer je dois mettre un joueur là et blitzer à 2D. Ok, danseur de guerre frenzy qui tape, ça tombe, ok. En fait, l'erreur que je fais, c'est ici que je dois bouger le marbre avant, malheureusement. Et je le fais pas, qui me met dans la mouise. Donc il y va au strip ball, c'est parti. Et là, c'est un peu all-in, hein. Il a un 3 quarts qui peut jouer, qui peut aller marquer derrière, selon où va la balle. Après, il a plus qu'une relance, donc c'est tendu. Derrière, potentiellement, si j'arrive à revenir, c'est pas ce qui peut se passer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 D. C'est un 4+. Un 4+, pour l'instant, il a réussi tous ses sauts. Je me dis là sur ce match, il a finalement raté quelques stand-up avec le marbre. Bon, pas beaucoup, mais quelques-uns. Ah, il y va. C'est parti. Allez, c'est un moment décisif du match, hein, clairement. Allez. Ou même s'il réussit le saut, un petit post hein, ça m'irait bien, hein. C'est pas fou, mais ça m'irait bien. Allez, attention. Roulement de tambour. Il y a de l'attention, hein. Il y a de l'attention. Ça joue bien. Franchement, ouais. Il y a le 4+ qui passe. Le 1D qui fait crâne. Je pense que la dernière relance part là-dessus. Post Oh, allez! Oh, ça tient! Ça tient, putain! Pardon, désolé. Allez, là, il va falloir être solide sur le prochain tour. Très solide. Très, très solide. Donc, il m'empêche de faire un... Ok, donc là, il faut absolument que je libère mes joueurs. Et comment je les libère? On est tour 13. Il faut pas que je prenne la pression. Il faut pas que je prenne la pression. Donc là, en vrai, je pense que c'est le danseur de guerre frénétique qui vient taper là. Ça libère là. J'ai 2 dés derrière et je peux esquiver à 2+ avec tout le monde. Est-ce que je l'emmène par là? Ouais, je l'emmène par là. Ok, je pense qu'on va pas esquiver derrière. Ok, il nous reste une case de mouvement. On va là. Non, en vrai, on est pas mal. Je pense qu'on veut rester collé, hein. Donc là, du coup, on libère la case derrière potentiellement. Elle est libérée, c'est bon. On va suivre. On passe l'armure, c'est une bonne chose. Un petit KO, c'est pas mal. Et donc là, du coup, on a esquive de plus ici.
Là, on a esquive de plus avec le lutteur ici pour fermer la cage. La cage, elle est pas fermée là. Elle est pas fermée du tout. Elle est pas fermée parce qu'il y a le receveur sidestep qui est là. Donc du coup, c'est là qu'on va. J'ai les joueurs pour fermer là ou pas là? 1, 2, 1, 2, 3. Je les ai. Ils sont là. Donc je peux faire une petite cagette quand même. Toi, par contre, tu peux aller que jusque là. Donc du coup, toi, tu vas là. Bon, évidemment, on claque la relance hein, si ça rate. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc du coup, le 3+, on le fait face au danseur de guerre, c'est sûr. On utilise esquive, bien entendu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas terrible. Ça reste sur le terrain. Mais du coup, il y a deux nouveaux. Un 4+, et un dé arracher la balle. Sachant que si la balle bounce bien, ça peut mal se finir. On est tour. Oh, double crâne pour démarrer le tour. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Waouh. Waouh, 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 waouh. L'armure passée en plus sur le DDG. On va pouvoir prendre. Là, j'étais en train de me dire, le temps passe vite. Le temps passe vite. Boum. On prend l'aile sans même hésiter une demi-seconde. Le porteur de balle, il va là. Alors, on est encore à portée du fucking DDG. Mais en même temps, il faut ce qu'il faut. Ok, très bien. Alors, est-ce que je pense que je vais là et je blitz ce danseur de guerre sur le receveur, à mon avis. Et comme ça, je repousse le danseur de guerre adverse. Le mec qui voit le play après coup. Tac, tac, tac. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal en vrai. Ok. On va se replacer ici gentiment. Euh... Faut pas rêver, c'est 2-2+. Hein. Après, ouais. Ils font pas rêver, mais est-ce que je veux pas les prendre? Lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va là. En vrai, je vais là. Et j'ai 2-2+, mais pas avec les mêmes joueurs. Ah, mais en fait, c'est mon joueur là, je suis con. Ouais. Faire comme ça. Le 1D, le 1D, est-ce que je le mets là? En vrai, j'immobilise un joueur. Non, je pense que là, c'est gourmand de le mettre. On va pas le faire. Et c'est pareil, là, le truc, c'est qu'aller tenter le strip ball, bah en fait, donc déjà, c'est une 4+, il y a de nouveau le 1D, et il y a le truc de se dire, bah en fait, et puis il peut pas annuler si facilement que ça, il peut pas annuler ce soutien là, à gauche là. Je crois qu'il peut pas. Je vais bien sûr utiliser esquive ici, évidemment. La gestion des relances, hein. Là, c'est ce qui fait la diff là. Bon, aussi les 4 KO peut-être que j'ai fait, mais j'ai pris quoi moi? J'ai pris un KO, une sortie, ouais. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah oui, l'esquive de l'autre. Mais en vrai, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut coller le marbre à deux joueurs. Ah merde, je suis con, il est enraciné. Je suis con. Du coup, là, le passage, il est quand même plutôt au milieu de terrain, en fait, non? Ah non, parce qu'il y a un joueur qui me gêne. Parce qu'en fait, ouais, c'est vrai que là, si je fais ça, je vais là, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a ce joueur-là qui me gêne. Donc en fait, je peux aller là, mais est-ce que je le tape? J'ai pas suffisamment de joueurs, je pense. Donc en vrai, je pense que je vais juste faire une cage ici, tranquillou, receveur ici, pépère, danseur de guerre en position de marquer ici, tranquille. Je vais mettre le lutteur plutôt en première ligne, je pense, ici, pour s'il y a du 1D, des 2D à faire, trucs comme ça. Tac, tac, on y va. 2D danseur de guerre châtaigne, on relancera si on fait double crâne, évidemment. Il n'y a pas double crâne. On relancera si on fait double crâne sur le deuxième bloc, évidemment. Il y a un pot. Très bien. On passe l'armure, c'est la sortie. Voilà, superbe. Est-ce que c'est la châtaigne qui a fait la diff? Encore la châtaigne qui permet de passer l'armure, ça me régale. Et donc là, du coup, si on est malin, on va ici pour forcer à annuler un soutien d'un côté, annuler un soutien de l'autre, et en gros, c'est un saut 4+. Cependant, on peut aussi
Ouais, non, mais on peut carrément faire passer ça en 5 plus partout, hein. C'est quand même super ça. C'est quand même super ça. Ok, clac. On va mettre le receveur ici. Glissade contrôlée en position de marquer contre un 3/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous restera un de plus prochain tour. C'est peut-être une erreur ça. Peut-être que je dois avancer la cage d'une case supplémentaire. Je peux sûrement le faire en plus en vrai, hein. Oh, je pense que oui, hein. Ouais, je peux carrément le faire, hein. Oh là là. Oh l'erreur. Bah ouais, hein. Allez, c'est pas grave, on reste concentré. Au pire, on fera un relanceur dans le but. On a fait une sortie 4 KO, il a plus de relance. Allez, hein. Franchement, ce format BO3, mais Nacon là, mais je vous fais des gros cœurs, hein. C'est exceptionnel, hein. C'est un format qui est vraiment génial, parce qu'en fait, ok, il va tenter de me faire un petit blocus. Très bien. Il me force à acheter des dés. C'est le principe de Blood Bowl en même temps. Et donc là, ça serait bien qu'on prenne la bonne option prochain tour. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a pas blitz ce DG? Est-ce qu'il veut se placer derrière, moi j'imagine. Bon. Alors, le play ici me paraît assez facile. Je ramène un soutien là. Je blitz à 2D, 2D au frenzy. Et après, je fais bloc 2D du lutte et il me faut une flèche. Ça paraît assez simple. Le bloc ici est pas un problème. C'est après qu'il va falloir faire peau. Ok, on va rester là. 2D lutte ici. Ok, ça tombe pas. C'est pas trop grave. Il y a personne en position de marquer chez l'adversaire. Je suis collé à la marbre, donc je peux pas y aller. Un petit rush dans le but. Petite esquive aussi quand même. Est-ce qu'il y a un 2D? Ouais. Euh, Là, si je fais ça, il y a 2D. Et le 2D relancé par rapport à l'esquive de pousson en sable, je le préfère. En plus, ça me permet de taper. Une petite armure passée supplémentaire. Allez, le paquet dans le but là. Faut être solide. Allez, allez, pour la victoire. Déjà. Bon, pas terrible. Je suis pas fier du tout du... Oh, les 4 KO ont raté là. 5 KO? Quoi? Non, ah oui, parce qu'il y a le mien aussi. Waouh. Du coup, je sais pas s'il a suffisamment... Et je me demande s'il a les cases là. Pour, euh, pour mettre le one turn là. En vrai. Genre là, si je me mets une case ici, du coup, je rends compliqué. En fait, le truc que je vois là, c'est que si je fais ça, pour aller boucher les cases derrière, notamment celle-là, là, il y a une 4 plus de base. Après, ça veut dire que je lui bouche une case aussi pour lui. Je réfléchis. Mais genre, je peux faire limite comme ça. En fait, là, il a pas de size step. Donc, en gros, ça lui coûte trop cher de ramener un joueur ici. Un truc comme ça. Comme ça. Le problème, c'est que si je fais ça, est-ce qu'il peut passer? Et du coup, je mets les deux DDG comme ça, là. Et je vais plutôt les mettre centre de terrain. En plus, il a que 17 secondes de time bank, hein. Tac. Donc là, machin, il peut pas boucher les cases, hein. Il peut espérer jouer la surprise. Et du coup, il serait bien ici. Après, on peut forcer l'esquive en fin de tour, en vrai, hein. Mais là, on bouge des cases en faisant ça. On gêne. Non, parce que de toute façon, le marbre va le ramener ici dans tous les cas. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. On va juste aller se mettre fond de terrain classiquement. On va pas aller réinventer la poudre là. Et on va forcer la 3+3+ fond de terrain. Parce que le marbre, en fait, il le ramène ici. Et du coup, après, les cages à boucher, elles sont plus au même endroit. Donc c'est nul. C'est nul. C'est vrai qu'il y a la relance de chef qui revenait sur comment? Sur les KO aussi. Donc je peux comprendre. Enfin, du coup, quand je critique un petit peu sur la gestion des relances, il peut avoir l'espoir de m'empêcher de marquer ou de contrer ou de faire quelque chose et que derrière euh, et que derrière on s'en sorte, quoi. Ah, ça me ferait tellement plaisir de gagner, hein. Je commence à y croire là. Allez, on reste focus. Donc là, il joue pour la surprise, hein. Non, il veut pas pour la surprise. J'ai fait du ménage, hein. J'ai fait pas mal de ménage. Il joue pour l'émeute là plutôt, hein. Non? Si? Je sais pas. Je crois, ouais. Je crois qu'il joue pour l'émeute là. Et du coup, c'est pas le marbre qu'il faut mettre là, faut mettre un danseur de guerre. Et un danseur de guerre à droite là.
Allez, allez. Faut continuer à jeter les bons dés là. On a vraiment eu de bien meilleurs déclus là sur cette game. Et j'ai eu bon. Enfin après je trouve que j'ai eu l'impression qu'il jetait plus de dés aussi, mais on va voir. Puis on voit. Blitz. Let's go. Bah c'est fini. C'est fini je pense. Waouh. Franchement je suis tellement heureux. Enfin tout le soutien que je reçois et tout, c'est. Je ne n'utilise pas esquive. Oh là là. Franchement je suis heureux. Trop heureux quoi. Je peux pas. J'ai même pas envie de crier là, parce que pour le coup en plus c'est. Il y a de la malchance adverse, c'est-à-dire que il y a un crâne sur le porteur qui est relancé post-skull, il y a un double crâne derrière qui fait vraiment mal. Enfin, bon, il y a un manque de réussite adverse, hein. Je pense que je peux. Et puis un relançant sur la passe en première, on voit qui est hyper game breaker. Ouais, bah en final, un relancin pour moi en premier match, et derrière, ça aurait été un chacun pour lui, et qui m'auront mis pas mal hein, quand même, hein. Eh bah purée les amis, c'est gagné. C'est parti pour les saisons de finale. C'est parti. Ah c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, après je trouve que enfin bon, en fait, ce qui est con, c'est que il y a vraiment, genre là, par exemple, on va juste mettre le replay 2 secondes là. Valider le résultat, ouais. En fait, qu'est-ce que ça me coûte d'avancer ma cage d'une case au tour 15? Et ça, vraiment, c'est une erreur, mais enfin, c'est une erreur de débutant, quoi. C'est-à-dire que je me rajoute un jet de dés pour rien. Il y a aucune raison de faire ça. Enfin, vraiment, je pense que c'est ridicule. On y va. Ok, et donc là, du coup, je suis là. Mais ouais, je peux mettre. Regardez ça, je mets la case. Là, la cage, ces deux joueurs-là, ils vont juste une case plus loin. Et le porteur de balle, il est à portée de marquer sans rush. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Pitié, pardonnez-moi. En tout cas, de rien pour le suspense. C'était des beaux matchs. Maintenant, on va aller jouer un quart de finale contre Andy Davo ou Jimmy Fantastic. Clairement, je préférerais jouer Andy au niveau du match-up. Je pense que mon homme arbre va lui casser les rouleaux. Là où Jimmy, avec ses elfes noirs, plus problématique. Le problème, c'est que je pense que Jimmy a un bon match-up contre Nécromantique. Contre moi. Mais bon, peut arriver, quoi. Bah, je suis vraiment trop content. Voilà. Bon, tout n'était pas parfait, clairement. On va aller continuer à bosser, on va continuer à faire preuve d'humilité. Et puis surtout garder le sourire, hein, et rester zen, parce que pour le coup, c'est comme ça que, alors, c'est pas le Blood Bowl parfait, mais ça permet quand même de produire du Blood Bowl de belle qualité, quoi. Et cette châtaigne sur le lanceur de guerre là, je pense qu'elle fait techniquement qu'un KO utile entre guillemets, mais c'était un bon KO. Waouh. Bon allez, sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos.